que ça aurait dû arrêter dès le début en fait. Mais donc, au final, donc qu'est-ce que j'ai pensé de Craven? Eh bien, oui, c'est sans doute le film que j'ai le plus apprécié du Sonyverse. Mais ça n'en fait pas un bon film pour autant en fait. Désolé si je fais des fautes de français, c'est parce que je tourne, il est tard. Et je veux absolument vous faire cette dernière vidéo avant de partir en vacances. Et donc, ouais, ça n'en fait pas un bon film. Je dirais en fait que j'ai passé un moment assez agréable au cinéma, étonnamment. Mais le film a un côté nanar, mais pas nanar. En fait, il a un côté edgy, il a un côté film de super-héros des années 90 avec ses côtés parfois un peu ridicules, ses méchants un peu ridicules, des dialogues assez ridicules. Mais en même temps, il se prend au sérieux. Il se prend vachement au sérieux. Là où les films Venom se prennent pas du tout au sérieux et sous prétexte de second degré, bah, c'est un peu nul. Surtout le 2 et le 3. Enfin, le 3 je l'ai pas vu, mais en tout cas le 2 c'est sûr. Là, le film se prend carrément au sérieux. Mais du coup, ça fait qu'il y a vraiment des dialogues, des scènes d'action, des plans qui font ridicule. Et en même temps, c'est aussi ce que j'ai euh, qui fait que j'ai pas détesté le film en fait. C'est que j'ai passé un bon moment en fait comme devant un nanar, genre plaisir coupable. Mais il y a quand même énormément de choses qui vont pas. Alors, je vais quand même vous dire les choses qui vont. Les choses qui vont, eh bien, les scènes d'action sont pas trop mal. Honnêtement, il y a un côté film d'action années 90, début 2000 qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Avec un genre de côté un peu avec la mafia et film d'espionnage qui est ok. Rien de très original, mais ça passe. Et aussi, c'est plutôt bien rythmé, c'est-à-dire que le film il dure 2 heures et j'ai pas trop vu le temps passer, malgré tout ce qui allait pas dans le film. Je trouvais que c'était plutôt bien rythmé. Ça fait déjà deux qualités, hein. C'est pas mal déjà pour le Sonyverse, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, bah, il y a un petit peu de violence, voilà. Il y a plus de violence en tout cas que tous les autres films du Sonyverse. Mais ils s'assument pas à fond le truc, donc je vous expliquerai après pourquoi ils s'assument pas et c'est dommage. Donc voilà pour les qualités. Donc j'ai passé un moment agréable, mais ça n'en fait pas un bon film. Non, ça n'en fait pas un bon film du tout quand même. Et du coup, qu'est-ce qui va pas dans le film? Eh ben il y a trop de choses qui vont pas. Il y a les dialogues qui sont souvent ridicules avec des punchlines vraiment qui sont ridicules. Le personnage de Craven qui est pas vraiment respecté. Bon. Après ça, à la limite, on peut se dire que c'est un genre d'autre univers et que c'est différent des comics. Donc pourquoi pas. Mais Aaron Taylor Johnson, bah, par moments il est un peu ridicule à montrer ses abdos à tout va, à taper des poses mannequins et après à dire je suis un chasseur, je suis trop un chasseur, t'as vu ça? C'est un peu ridicule. Et en même temps c'est trop drôle. Et
l'impression que les deux acteurs se parlent pas vraiment tellement ça joue faux. Mais cela dit, c'est peut-être parce qu'il y a eu des reshoots, alors peut-être qu'ils étaient vraiment pas ensemble au moment où ils ont tourné. Mais des fois ça fait vraiment réciter. Et dans le rôle du frère de Craven, Fred Eschinger, bah pareil, j'ai trouvé qu'il jouait pas bien. Le mec qui joue le Rhino, Alexandro Nivola, il est assez marrant parce que ils ont fait le Rhino mais à la sauce ouais un peu fou, genre des fois limite un peu de Joker et c'est un peu ridicule. Bref, du coup bah y a aucun acteur à sauver, enfin je sais pas si c'est la faute des acteurs, c'est leur direction artistique. Et au final, celui qui s'en sort encore le mieux, malgré qu'il est en surjeu total, comme d'habitude dans tous ces derniers films, bah, c'est Russell Crowe en fait qui joue le père de Craven. Bah étonnamment, ça m'a fait plaisir de le voir. Voilà, donc les acteurs ça allait pas. Et les dialogues ça allait pas. Les scènes d'action elles sont pas mal, il y a pas mal de trucs. Il y a une scène un peu à la Rambo qui est sympathique dans la forêt. Il y a la scène du début et la prison qui est pas trop mal. Il y a pas mal d'idées quoi. Mais il y a plusieurs problèmes quand même. Le montage. Alors le montage du film en général est catastrophique, mais comme avec tous les films du Zodiverse. Mais on le ressent encore plus dans les scènes d'action. Et on sent qu'il y a énormément de scènes qui ont été cutées à l'arrache quoi, pour enlever de la violence. Et du coup il y a des scènes gore, en fait elles sont cutées tellement vite que t'as même pas le temps de les voir. Du coup le film il assume, enfin il se veut violent mais il assume pas sa violence non plus, donc c'est encore plus ridicule quoi, t'as envie de dire limite pas. Faites direct un film tout public en fait, parce que du coup si c'est pour faire des cuts aussi dégueulasses, c'est un peu dommage. Donc du coup ben c'est violent mais pas violent, voilà c'est un peu bizarre. Le montage cherche à enlever de la violence que le film avait, que le réal avait posé à la base, donc c'est un peu bizarre. Et puis surtout c'est pas très bien fait. Et aussi au niveau du montage des fois, bah ouais c'est un peu dégueu. Hein. Rien que si vous regardez le début du film dans la prison, et vous regardez le moment où il s'échappe et tout, c'est vraiment dégueu. D'ailleurs le début du film est sur YouTube si vous voulez regarder. Et il y a des scènes qui sont dans dans le début du film YouTube qui au final ont été censurées au cinéma. Donc c'est un peu limite de la publicité mensongère, mais bon. Au niveau des effets spéciaux aussi, il y a des trucs un peu dégueux. Il y a beaucoup d'animaux dans le film et les animaux sont tous en numérique et c'est fait de façon assez dégueulasse. Les méchants sont assez ridicules comme je disais. Moi ça me gêne pas parce que du coup ça fait limite hommage aux méchants comme je disais, des premiers films de super-héros. Mais est-ce qu'on peut encore faire des méchants comme ça en 2024? Je ne crois pas. Donc bah, en fait Craven c'est, je pense, un vrai nanar. Mais ça n'en reste pas moins le meilleur film du Sonyverse, peut-être avec Venom 1. Moi je suis pas fan non plus de Venom 1, mais bon peut-être quand même. Mais voilà,
que ça en fait un bon film, bah en même temps vu ce qu'il y a à côté, non. Moi j'ai pas vu Venom 3, mais Venom 2 c'est horrible, Madame Web c'est horrible, Morbius c'est naze. Donc bon, voilà. Donc c'est bien que le univers se termine, hein. Je pense qu'on est d'accord. Et maintenant je vais vous parler du film d'animation Seigneur des Anneaux. Donc le film s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Et j'ai pas aimé. Voilà, je vais être honnête, c'est pas nul, mais c'est pas bien non plus, c'est moyen, mais surtout c'est oubliable et inutile. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça n'apporte absolument rien, et il y a un certain nombre de choses qui m'ont un peu énervé dans le film, donc j'ai pas passé un bon moment au cinéma. Après, avec du recul, je me suis dit que j'étais peut-être un peu dur avec le film, parce que quand je l'ai vu, j'étais un peu malade en fait, et j'étais pas bien dans la salle de cinéma, et donc je pense que ça a joué. Mais bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui n'allaient pas. Donc c'est un film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama. Et c'est un film d'animation qui fait donc animé japonais, mais avec un style mélangé un peu avec des animés occidentaux. Donc ça fait un peu vieil animé japonais, je dirais. Et il y a des trucs qui vont pas dans l'animation. C'est pas tellement esthétique, même si oui, il y a quand même des moments où esthétiquement ça va pas, parce qu'il y a des passages qui manquent de détails, où on voit plus les visages des personnages, ou ce genre de trucs qu'on peut voir dans des animés. Sauf que là on est quand même au cinéma, c'est le Seigneur des Anneaux et c'est la Warner, donc tu peux te dire qu'ils auraient pu mettre plus de budget. Mais non, pour moi ce qui m'a le plus gêné, c'est que il y a vraiment des moments où il manque des frames dans l'animation, dans le sens où c'est haché quoi, ça fait vraiment c'est comme s'il y avait des passages à 15 fps, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est saccadé, voilà, c'est saccadé. On le voit dans les dialogues des personnages, on le voit dans les scènes d'action, dans tous les mouvements. Et au début j'ai eu du mal. Après il y a un moment je me suis habitué, mais c'est vrai que ça m'a un peu sorti du film. Et du coup, ben, je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Et bien, c'est la guerre des Rohirrim. Donc on suit l'histoire d'un roi du Rohan, Helm, et puis de sa fille et ses fils. Et il y a un conflit qui se déclenche avec une autre famille pour une raison que je ne vous dévoile pas. Et du coup ça déclenche une guerre, voilà, tout simplement. Et là elle est au milieu de tout ça et c'est un peu l'héroïne du film. Et bah ouais, en fait pour moi le principal problème du film, c'est que si t'enlèves le fait que c'est le Seigneur des Anneaux, te dis bah le film il a rien d'original. En fait tout ce qui se passe dans le film tu l'as déjà vu 1000 fois. Les moments héroïques tu les as déjà vus, même des fois tu les as déjà vus dans le Seigneur des Anneaux de Jackson. Les personnages sont des clichés ambulants. Et c'est long pour ce qui se passe, parce que quand tu regardes bien finalement il se passe pas grand chose. Et dans un animé classique, avec des épisodes de 20 minutes, en gros tout ce que tu vois là ça serait 3 épisodes quoi, ça ferait 1 heure
épisode. Mais là ça dure 2h15 et vraiment je vous jure c'est long. Il y a vraiment des moments où je me disais mais c'est pas possible, c'est interminable. Et il se passe pas grand chose et t'as des espèces d'intrigues qui sont rajoutées mais tu t'en fiches un peu. T'as des personnages qui sont là mais tu t'en fiches un peu. Pour vous dire sur Letterboxd, quand je suis sorti du film, j'étais énervé. Et à la base j'ai mis 1,5 sur 5. Bon, après j'ai monté à 2 parce que je me suis dit que j'étais trop dur. Et j'ai écrit en commentaire de ma review, j'ai écrit Rebelle versus Dark Sasuke, la guerre de l'ennui. Parce que le méchant c'est littéralement un Dark Sasuke, mais littéralement. Et l'héroïne c'est littéralement Rebelle de Disney, de Pixar. Et parce que je me suis ennuyé et que j'ai attendu que le film se termine, parce que j'avais hâte de rentrer chez moi. Donc peut-être que ma maladie a joué. Parce que j'avais envie d'être au chaud sous ma couette. Mais quand même, si j'avais été bien dans le film, je pense que ce serait passé. Après, il y a quand même quelques moments de bravoure dans le film. Quelques moments un peu sympathiques et un peu épiques, mais sans plus, parce qu'en fait, même je trouve que l'animation est des fois un peu bizarre au niveau des échelles entre les décors et les personnages. Et du coup, on a toujours du mal à ressentir un peu les batailles, à ressentir les combats. Et d'ailleurs, il y a des combats qui sont un peu bizarres. Donc, j'ai pas trop aimé en fait. Je lui redonnerai une deuxième chance au visionnage. Je le reverrai sans doute pour lui donner une deuxième chance parce que je l'ai pas vu dans les meilleures conditions. Mais j'ai été déçu. Alors après j'en attendais pas grand chose, mais ouais, j'en étais déçu. Et en plus quand tu finis le film, tu te dis vraiment en fait ça n'apporte rien dans l'univers du Seigneur des Anneaux. T'as rien appris. T'as rien appris et t'as rien vu de l'univers, et en plus il y a plein de choses que tu vois dans le Seigneur des Anneaux que là tu vois pas tellement en fait. Et à la fin ils te font du fan service mais ça sert à rien. Donc non, en fait j'ai été déçu. Ouais. J'ai mis 2 sur 5. Donc bon, c'est pas une catastrophe intersidérale, mais pour moi c'est un film inutile qui n'apporte rien et qui m'a ennuyé, donc c'est vraiment dommage. Ensuite je vais vous parler du film Conclave, qui est le film que j'ai le plus aimé dans ces 4 films. J'avais pas très envie de le voir à la base, mais il m'a été conseillé par une collègue qui m'a dit que c'était vraiment bien et que ça me plairait, donc je suis allé le voir. Et effectivement j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un genre de thriller, je dirais, un thriller un peu politico-religieux où il y a le pape qui décède et il y a le personnage principal qui est joué par Ralph Fiennes. Je sais pas si je prononce bien, je pense que non, mais je vais le prononcer comme ça. Très très bon acteur d'ailleurs, hein, qui est impeccable dans le film, vraiment il est
sait jamais vraiment vers où le film il va aller. On est constamment surpris jusqu'à sa fin qui m'a vraiment plu et qui fait nous questionner sur finalement quelle est la bonne décision à prendre, quoi. Et puis comment la religion doit évoluer vis-à-vis de la société et qu'est-ce que la tolérance, et etc., etc. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait tu te rends compte que ils ont tous leur vérité qu'ils échangent et tu peux être d'accord avec plusieurs points de vue en fait et tu vois qu'ils y mettent tous beaucoup de conviction, que ça marche vraiment bien. Et ouais, la fin était vraiment surprenante et je vous en dis pas plus, mais elle m'a vraiment bien plu et elle va avec le ton du film. Donc le film il pose vraiment des questions sur la place de l'église dans notre société actuelle, sur son positionnement, sur la place des femmes aussi dans l'église, sur le péché aussi des hommes, sur des hommes, les mâles et les hommes, les humains en général, de, et puis de voir qu'en fait, même dans ces milieux-là, effectivement, à partir du moment où il y a du pouvoir, il y a des dérives, et c'est très bien fait. Et en fait, t'es dans un huis clos pendant tout le film, mais tu t'ennuies pas du tout parce que finalement il se passe pas mal de choses. Et surtout les acteurs livrent tous des performances qui sont excellentes. Donc Conclave, je recommande. Conclave, j'ai mis 4,5 sur... J'ai mis 4,5. Non, j'ai mis 4 sur 5 sur Letterboxd. Ouais, 4 sur 5. Donc je recommande. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Hérétique, avec dans les rôles principaux Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East. Alors moi j'ai plutôt aimé. C'est le dernier film A24, c'est un genre de thriller et film d'horreur. On est plus sur un aspect thriller sur la première partie du film et un peu plus horreur sur la deuxième, enfin ça se mélange. Et j'ai beaucoup aimé la première moitié qui instaure une tension assez folle qui marche très très bien avec le personnage de Hugh Grant qui fait vraiment flipper mais qui est tout en nuance, en tout cas sur la première partie du film, et avec un côté un peu donneur de leçons qui est assez ouf, avec ces deux filles qui sont enfermées chez lui et tout. Et la deuxième partie est un peu plus over the top, quoi. Elle en fait un peu trop à mes yeux, ce qui fait que par moments elle décrédibilise un peu. Elle perd en tension parce qu'elle elle fait plus des caisses, quoi. Ça marche quand même, j'ai plutôt aimé, mais j'ai trouvé moins bien et du coup j'étais un petit peu déçu parce que c'est un peu comme un soufflet qui retombe, quoi. C'est bon quand même, mais tu te dis que ça aurait pu être mieux. Mais Hugh Grant, il est vraiment super dans le film, c'est assez cool de le voir dans un film comme ça. Les deux actrices principales aussi sont top.
Elles sont toutes jeunes, je les connaissais pas, mais elles sont top. Et l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est deux missionnaires de l'église mormone qui font le tour en fait de maisons pour faire un peu du prosélytisme religieux. Et puis un soir, elles vont chez Hugh Grant, qui s'appelle dans le film Mr. Reed. Et alors dans sa maison, pour expliquer la religion, tout ça, parce qu'en fait il pleut des cordes, elles peuvent pas rester dehors. Et elles sont prises au piège. Et je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus parce que vraiment, dès le début ça marche bien. Pour moi la première moitié elle est excellente et elle est vraiment bien. Et la deuxième moitié elle est ok mais moins bonne quand même. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, vous voyez, j'étais un peu déçu et j'ai juste mis 3 sur 5. Mais je crois que je pourrais réévaluer à 3,5 parce que plus j'y pense et il m'a quand même marqué le film. Il y a des films que j'ai vus cette année que j'ai oublié en fait. Vous voyez, où j'ai pas passé un mauvais moment mais je les ai oubliés. Mais ce film là, non, il y a des idées qui m'ont marqué et dont je me souviendrai, et donc je pense que c'est quand même un bon film. Donc après réflexion, je lui mettrai plutôt un 3,5 sur 5 si je devais le noter. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais changer ma note. Voilà donc pour cette vidéo avis sur les 4 derniers films que j'ai vus au cinéma. Là je ne vais plus faire de vidéo parce que je pars chez mes parents avec mes enfants pour la semaine de Noël, donc je vais laisser YouTube et faire une pause. Et je vais vous retrouver pour la semaine du jour de l'an. Et donc je vous ferai sans doute quelques vidéos cette semaine-là pour qu'on termine 2024 ensemble et qu'on commence 2025 tous ensemble. Merci en tout cas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.